Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors comme tu peux le voir, on a encore percé la carrosserie. Donc c'est pour pouvoir fixer l'entrée de l'eau, la sortie d'échappement du Truma et aussi l'entrée pour le GPL qu'on doit faire aux normes pour le faire passer VASP. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper du gaz et de l'eau, mais pour ces travaux, ça va dépendre de l'arrivée de nos commandes parce qu'on a commandé sur internet et on ne sait pas si on va tout recevoir ou non. Donc du coup, on s'adapte. Mais je vais te faire un tour pour te montrer ce qu'on a déjà mis en place. Et il reste quand même pas mal de taf. Alors depuis, on a installé le mitigeur avec le pommeau de douche. Il nous restera juste le spot à poser dans la salle de bain. Et l'aération aussi pour le toilette parce qu'on s'en est toujours pas occupé. Ensuite, on a fait donc tout le squelette pour la cuisine et le squelette de la banquette qui sera du côté de la cuisine parce qu'on aura une deuxième aussi en face. Alors en dessous du lit, je vais te montrer, il y a les cuves d'eau. Alors, on a deux cuves de 70 litres chacune. Alors on a pris deux cuves parce que la norme VASP veut que l'on ne dépasse pas 100 litres par cuve. Du coup on a fait 2 fois 70 litres. Donc là on a l'arrivée d'eau. Ensuite là on a les deux raccords, on n'a pas encore branché, mais les deux raccords qui font les deux cuves. Et donc ici on a le robinet avec la vanne d'arrêt qui alimente toute la plomberie du camion. Donc ensuite on a mis un contreplaqué ici pour soutenir, parce que là il va y avoir quand même 70 kg. Et encore en dessous, je sais pas si tu vois là. Donc ça en fait c'est la jauge d'eau. Le seul petit problème c'est que on aura la jauge d'eau quand on arrivera sur l'autre moitié de cuve. Mais vu qu'elles sont superposées l'une sur l'autre, on n'a pas vraiment le choix. Ensuite pour la cuve d'eau grise, la norme VASP veut qu'on ait la moitié de capacité des eaux propres en eau grise. Donc là on a 140 litres d'eau propre. Donc dans les eaux grises on a 70 litres d'eau sale. Et ça se passe dessous. Alors, donc là on a la cuve d'eau grise qui remplace la roue de secours. C'est pour ça que la roue de secours elle est sur la galerie maintenant. Donc la cuve d'eau grise, on a dû faire des passes cloisons et tout parce qu'elle n'est pas pré-percée d'origine. Donc là on a la valve de sortie. Je pense qu'on va essayer de mettre une rallonge quelque part parce que ça va être compliqué sinon. Et donc là-bas, je sais pas si tu vois, tu as l'entrée des eaux sales. Donc en diamètre 19 et on a fait passer dans une gaine électrique pour la protéger un minimum et pour qu'on puisse faire des angles sans que le tuyau se plie. Donc voilà, c'est soutenu avec du feuillard. Je sais pas si... Je pense que c'est assez solide, on verra dans le temps. On verra quand la cuve sera pleine. Yes. Voilà. T'entends souffler, on dirait un ventilateur. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, ça me saoule. C'est vrai? Ah ouais. C'est chiant, faut mettre un coup de disqueuse, un coup de scie sauteuse, il y a trop d'épaisseur. Tu n'as pas les outils adaptés. Non, on aurait dû le faire avant. Ouais, bah ouais. Mais on savait pas qu'on allait la mettre là aussi. Non, mais c'est le problème des travaux, c'est que tu sais pas où ça va vraiment y être. C'est ça. Tu le vois une fois que tu as les structures et que tu dis je vais poser ça là et tout quoi. Du coup, on fait les découpes, on a déjà tout plaqué, c'est la misère. C'est vraiment la misère. Ouais. Alléluia! C'est bien étanche? Ouais. Yes, tape là! Oh non! On est vraiment trop content là, le placard il est vraiment étanche pour accueillir la bouteille de GPL. Donc par la suite il faudra qu'on mette la bouteille de GPL à l'intérieur, le détendeur, le filtre à gaz. Ensuite on va le raccorder au Truma et puis ensuite on va faire tous les raccords pour arriver jusqu'à la plaque de cuisson. Mais déjà ça c'est fait et c'est au top. Est-ce que les tuyaux, je les ai passés là? En bas? Là, tu vois où ça passe? Ouais, sur le truc électrique quoi. Ouais, mais il faut mettre un tasseau pour caler. Ouais. Ou alors... genre là. Au-dessus? Ouais. Si jamais le raccord coudé à l'avenir il vient foirer, ça peut toujours faire des gouttes qui longent, tu vois, je sais pas. Bah moi j'aime autant en fait, je préfère que les raccords soient en dessous de l'élec. Surtout que tout l'élec est suspendu en hauteur, donc s'il arrive une fuite, logiquement, il n'y a que la batterie qui sera mouillée, mais ça, le caisson, il est censé être étanche, quoi, j'imagine.
peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Parce que moi, j'y comprends pas très bien. Moi aussi, je comprends pas, je suis pas sûr. Donc là, on a la sortie de la cuve. Donc on est obligé de se raccorder en tuyau souple. Parce que la pompe, elle accepte que du tuyau souple. Donc là, on a un filtre à eau. La pompe à eau. Le vase d'expansion. Donc en fait, ça évite les petits à-coups de pompe. Et ça préserve ta pompe. Ensuite, là, on a un clapet anti-retour. Donc ça permet que l'eau aille que dans un sens et pas dans l'autre pour pas abîmer la pompe aussi. Donc après, on va partir en tuyau souple comme ça. Hop, ici. Et après, on va partir avec des T. Un pour alimenter la douche, un pour alimenter le Truma, un autre pour alimenter le robinet de la cuisine. Et ensuite, on viendra sortir l'eau chaude ici. Et pareil, des T partout. Voilà quoi. Tu regardes dedans? Ouais, je vais aller regarder. J'avoue que j'ai plus la pression pour la mise en eau que toutes les autres choses. Parce que si là ça fait, oh là là, 140 litres dans le camion. Tu captes que la cuve 1 elle se remplit plus vite que la 2. Ouais. En fait on a un petit problème quand même. C'est que là il nous reste de l'air. Parce qu'en fait pour remplir de l'eau il faut une sortie d'air pour que l'eau prenne la place de l'air. Et on l'a pas fait pour la deuxième. Et en fait du coup ça fonctionne pas. Là l'air il est emprisonné, il peut plus sortir. Et du coup l'eau elle stagne ici, elle peut pas descendre plus. Maintenant on va essayer la douche. Allez, c'est parti. Yes! Oh comment c'est clivant! Ah il y a du débit en plus quand même hein. Ouais. T'as le bouton aussi sur le pommeau pour arrêter l'eau, quoi. Ça marche? Ouais ça marche. Nickel. Économito. Ah comment c'est frais! Grave. Ça tue. Alors on a eu deux fuites. On a eu une fuite sur le raccord à visser de la douche et une fuite sur le raccord à visser sortie vase d'expansion. On a dévissé, on a remis du téflon, on a revissé, on a renvoyé. En fait, il faut mettre du téflon en masse. Ouais, il faut mettre du téflon en masse. En masse. En masse. Et là, on a de l'eau. On a de l'eau. Il y a même la cuve d'eau sale, elle est pleine. Le feuillard il tient d'ailleurs. Alors on a reçu les commandes pour pouvoir continuer l'installation du gaz et du coup on a fait appel à un ami parce que nous on s'y connaît pas vraiment, donc c'est lui qui va s'occuper de l'installation. Bonjour Rémi. Voilà. Nous plaçons le détendeur à gaz Qui sert à... qui sert à détendre le gaz. Non. Sérieux. Pour l'installation, on a préféré la laisser entre les mains d'un ami parce que Julien n'en a pas les connaissances et moi non plus. Et puis il faut le dire, le gaz quand on ne connaît pas et quand on ne maîtrise pas, ça fait peur. On est parti sur une installation au gaz GPL. Pour pouvoir le faire valider en VASP, on doit respecter quelques règles. Comme avoir une vanne de coupure pour chaque circuit, des raccords sans soudure, des fixations tous les 50 cm, ainsi que le caisson étanche et les grilles d'aération que tu as vues en début de vidéo. Donc on a amené Roland au garage parce que quand on roule avec lui, il tremble énormément. Donc du coup on a un peu regardé de notre côté, on pense que c'est la rotule de direction. Mais on a pris rendez-vous chez le garagiste, comme ça au moins lui sera sûr de la panne et il pourra nous le réparer et qu'il soit bien à neuf pour reprendre la route avec lui. Donc voilà, sinon c'est la fin de cet épisode. Donc si jamais tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi!